Médias, on en parle ce soir. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a animé un panel, suivant donc un extrait de son intervention. La professionnalisation de la presse, des médias, ne peut se faire que par les acteurs eux-mêmes. L'État ne sera là que pour encadrer. C'est pour cela que je soutiens la rigueur du président de la maison de la presse et de vos anciens qui passent tout le temps à vous dire attention, il y a des limites, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Vous savez, quand des gens sont dans un environnement pour des raisons qu'on connaît, je suis sûr que la plupart des journalistes qui dévient au Mali ne le font pas par mauvaise foi, mais ils le font souvent par précarité. Les conditions, comme on dit, la fin chasse du loup du bois, c'est parce qu'il y a des difficultés qu'ils sont manipulés par certaines mains invisibles, n'est-ce pas, pour leurs desseins inavoués. Il faut que là aussi, on essaie de voir. Et le gouvernement est favorable, mon département, à l'établissement des conventions collectives entre des syndicats des médias et les employeurs pour pouvoir trouver des solutions en dehors même du droit du travail, du code du travail, pour pouvoir améliorer les conditions de vie des travailleurs. On ne pourra pas avoir des médias de qualité si les acteurs qui sont dedans n'ont pas aussi traînent dans la précarité. Donc le gouvernement est en train de prendre un certain nombre de textes, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui très avancés. Nous avons dépassé le niveau des réunions interministérielles et je pense que très prochainement, ils vont passer devant la table des conseils de cabinet et pour faire leur chemin. Et ces textes, une fois adoptés, j'en ai parlé dans mon discours aujourd'hui, vont résoudre la plupart de vos problèmes parce qu'ils ont été faits avec vous. Il y a eu des séminaires auxquels vous avez participé. Donc je pense qu'un État encadre, n'est-ce pas, aide, donne un certain nombre de moyens, n'est-ce pas, mais sanctionne aussi quand il le faut. Nous restons au Salon des médias. Un panel a été animé également par d'éminents journalistes sur l'histoire de la presse malienne. Selon les panélistes, elle a commencé avec la lutte d'indépendance pour connaître son apothéose avec l'avènement du pluralisme politique et médiatique. Aujourd'hui, l'environnement médiatique est saturé et c'est qui soulève des questions du professionnalisme et de la régulation qui sont aujourd'hui des goulots d'étranglement pour les médias au Mali. Le point avec Bemba Sibi. L'histoire de la presse malienne au centre d'un panel qui se tient dans le cadre du Salon des médias du Mali. Une histoire qui se conjugue avec celle du Mali. Elle est le fruit de lutte pour l'indépendance, lutte pour la démocratie, bref, lutte pour la liberté. La presse a été à un moment un outil de résistance à la colonisation et elle a été également un moyen d'information lorsque le pays s'est libéré du joug colonial. Elle s'est encore davantage développée à la faveur des événements de mars 1991. D'un point de vue éditorial, effectivement, chaque période correspond à une démarche journalistique. Des médias engagés pour des causes qui finalement ont raté leur mue avec l'avènement de la démocratie et l'ouverture médiatique. Il y a eu un problème d'adaptation. La presse malienne est née dans un contexte de lutte et par la même occasion, elle a gardé ce ton combatif, ce ton plus tourné vers l'opinion. Maintenant, le défi, c'est de comment corriger tout cela, comment nous réadapter. Aujourd'hui, le pluralisme médiatique est un acquis, mais il se caractérise par une saturation de l'espace médiatique, ce qui est devenu un goulot d'étranglement pour les professionnels du secteur. Les textes sont là, sont suffisants pour effectivement assainir le secteur. Maintenant, si il y a une difficulté pour les faîtières de convaincre ceux qui ne sont pas tout à fait corrects dans l'application des règles de régulation. S'il y a une difficulté de ces faîtières pour les convaincre, c'est cela qui crée des situations ambiguës et difficiles à dénouer. Ce qui soulève la question de la professionnalisation des organes de presse. C'est d'ailleurs la thématique choisie pour cette 3e édition du Salon des médias du Mali. Une édition qui innove avec une opération de don de sang. 31 poches ont été collectées ce samedi 1er juin 2024.